Voilà, il y a une question que je voudrais aborder rapidement et sans prétention, mais parce que je crois qu'elle est très importante pour, j'allais dire, l'état de l'intelligence dans notre pays. C'est le fait que c'est devenu extrêmement difficile euh, pour quelques questions qui soient abordées, qu'elles soient j'allais dire du domaine religieux, du domaine philosophique et même du domaine scientifique, très souvent, il n'y a pas de véritable débat. Il y a des gens qui ont une thèse, qui veulent gagner, ils veulent que leur thèse soit victorieuse, et ils sont prêts à utiliser des moyens douteux pour que cette thèse soit victorieuse. Il y a un véritable déficit actuellement, je trouve, d'honnêteté intellectuelle. C'est pas nouveau, vous me direz. Il y a bien eu des pétitions contre Camus à un moment, qui venaient de gens qui, théoriquement, auraient dû lui être proches, hein, mais en fait, il y a des gens qui ont toujours été ostracisés, mais ça a pris certainement, à cause des débats télévisés, une dimension encore plus violente aujourd'hui. Et je vois qu'il y a souvent des débats où les gens ne s'écoutent pas, travestissent la pensée de l'autre, lui prêtent des intentions qu'il n'a pas forcément, suppute des conséquences imaginaires de ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le débat philosophique, on n'est plus dans le débat intellectuel. Non, je crois que là, il y a un retour à faire important à l'honnêteté intellectuelle dans les discussions avec l'autre. L'autre a une thèse, moi-même j'ai une thèse, elles ne sont pas forcément concordantes, hein. Elles peuvent avoir d'ailleurs une partie pour laquelle il y a un accord et une partie pour laquelle il y a un désaccord. Il faut que chacun puisse exposer, j'allais dire calmement, ses arguments sans chercher à discréditer l'autre ou sans, j'allais dire, travestir carrément la vérité. Je vais prendre quelques exemples. Ouais. Je prends un exemple qui m'est cher parce que je suis un scientifique de formation, c'est par exemple le débat sur le climat. À mon avis, le débat sur le climat, il y a toute une partie qui n'a plus rien de scientifique. Vous voyez, le climat doit être regardé avec les moyens que nous avons, non pas sur une centaine d'années, mais sur beaucoup plus longtemps. On sait très bien qu'il y a eu des périodes où il a fait beaucoup plus chaud dans le monde, on le voit par les chroniques notamment, et puis également par j'allais dire, les analyses des carottes de glace qu'on peut faire dans l'Antarctique, en les prélevant dans l'Antarctique. Donc, on sait qu'il y a des cycles de long terme, mettons 500-600 ans, sur le climat, avec des réchauffements et des refroidissements, puisque on sait qu'il y a eu une mini-glaciation qui a frappé l'Occident vers le XVIe siècle et surtout qui s'est poursuivie au XVIIe, au XVIIIe. On sait très bien qu'une partie des raisons ou des méta-raisons de la Révolution française, c'est que la terre était très dure et que l'alimentation devenait chère parce que l'agriculture était en difficulté. Donc il a fait très froid à ce moment-là, il avait fait beaucoup plus chaud au Moyen-Âge, on est passé par une période à nouveau de réchauffement. Rien ne dit véritablement, sérieusement, que le gaz carbonique d'origine industrielle puisse être vraiment à l'origine de ce réchauffement. Qu'il y contribue à sa modeste mesure, oui, mais quand on essaie de nous faire croire que c'est le principal gaz à effet de serre, ça fait mourir de rire, parce que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, et il y en a plein issus des océans. Si par conséquent le soleil, lui, fait monter la température de l'environnement de la planète, et notamment des océans, ben forcément, il y a une élévation énorme des gaz à effet de serre. Donc, restons véritablement avec une véritable rigueur scientifique. Dans le domaine intellectuel, c'est pareil. On a vu des procès d'intention qui ont été faits à des gens. Moi, je me suis intéressé, bien sûr, aux travaux de Sylvain Guggenheim sur le problème de la transmission d'Aristote à l'Occident, parce que comme je suis de culture gréco-latine et notamment un grand amoureux de la pensée grecque et un grand amoureux des philosophes de l'époque socratique, j'étais très intéressé de lire les travaux, ce que j'ai lu des travaux de Guggenheim, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait attaqué
il avait fait un crime de lèse-majesté contre l'islam, on lui a fait un procès d'intention énorme, au lieu de discuter ses arguments. Peut-être qu'il y avait quelques arguments de l'autre côté qui étaient valables, mais c'est pas du tout à ce niveau-là qu'on a entamé le débat. On a entamé le débat à la fois sur les intentions présumées de quelqu'un, ce qu'on n'a jamais le droit de faire, le procès d'intention, et on n'a pas le droit non plus de supputer des conséquences possibles, mais qui restent imaginaires, sans que ces conséquences aient déjà montré leur effet. Par conséquent, encore une faute contre l'honnêteté intellectuelle. Et je pourrais, dans ce domaine-là, multiplier les exemples, et je crois que dans l'école, on apprend de plus en plus aux jeunes, si vous voulez, à s'exprimer, mais pas forcément à débattre véritablement. Le débat implique une honnêteté profonde vis-à-vis des positions de l'autre, la capacité de poser des questions à l'autre pour être sûr de bien comprendre sa pensée, surtout ne pas l'interpréter, mais vraiment faire en sorte qu'elle soit exposée de la façon la plus honnête possible, de façon à ce qu'on puisse effectivement argumenter en posant de nouvelles questions, en disant peut-être que certains de vos arguments ne sont pas solides parce que, ou du moins peuvent être discutés. Hein, le débat, la discussion, finalement c'est quelque chose d'ailleurs qui enrichit la pensée. Je pense que quand on est capable de s'affronter honnêtement, intellectuellement à quelqu'un avec lequel on a un différend sur une question, en fait les deux personnes qui débattent vont enrichir elles-mêmes leur propre pensée. Elles vont peut-être la nuancer, là où elles donnaient des positions qui étaient peut-être un peu trop catégoriques, ça va permettre de les nuancer, mais de toutes les façons, le débat entre gens en respectant des règles d'honnêteté intellectuelle me paraît un besoin incontournable. Alors bien sûr, là où peut-être le débat est le plus violent, c'est la politique. Hein. Je pense que dans la politique, il est devenu également important, non pas de débattre avec l'autre, mais de le discréditer. Et je pense qu'on peut atteindre dans ce domaine-là également des sommets de malhonnêteté intellectuelle. Donc le petit appel que je fais à tout le monde, c'est de se dire, je vous en supplie, quand vous êtes en débat avec quelqu'un, respectez, j'allais dire, un élément de morale, hein, d'honnêteté, hein, qui consiste à ne pas prêter à l'autre des pensées qu'il n'a pas, des intentions qu'il n'a pas, et à ne pas supputer des conséquences que pourrait avoir sa pensée alors qu'on n'en est absolument pas sûr. Voilà ce que j'avais à dire.